Well, 1 p.m. in Douala, thanks and welcome to join us on the 1 p.m. Bilingual News. We are Kejang Henry Atimbe and Monique Naosi with renewed confidence for the week. Good day, Monique. Good day, Henri Kejang Atimbe. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Le 13h bilingue sur Canal 2 International, le premier rendez-vous de cette semaine. Nous vous souhaitons une formidable semaine. Les titres à la une de votre journal. Le lycée technique d'Ambam dans le sud Cameroun à nouveau marqué au rouge après une bastonnade servie par un conseiller d'orientation qui s'est soldé par la perte de la rate de l'élève molesté. Ce lycée fait à nouveau parler de lui à travers une dizaine d'élèves, surprise en pleine partouze. And the government warns on the sale of free textbooks in primary schools contrary to prescriptions on the ban placed to foster the acquisition of books by pupils. Commerce équitable, la ville des Boulevards renforce les capacités de producteurs de cacao en matière de nouvelles techniques de production, de transformation et de commercialisation du cacao. C'est la principale source de richesse de ces populations. A Russian missile slammed 9-story building in Ukrainian capital Kyiv in retaliation after an explosion targeting a high breach or a breach between Russia and Crimea. Those were our top stories. Thanks and welcome to join us, Kejang Henry Atimbe. Hook up with us on our social media handle on Canada International. When move to Twitter and to our Facebook page, Monique, you are setting the salvo for this first segment in French, and you are taking us to Ambam, where you talk about gang sex in schools. Partout en milieu scolaire, en Mbam, c'est dans la région du sud Cameroun, une dizaine d'élèves, tous fréquentant le lycée technique, vient d'être surprise par les enseignants. Ils étaient accompagnés lors de leur acte par la consommation des stupéfiants. Le récit de cette arrestation avec Titi Freeman et Narcisse Enama. Rendre le manuel scolaire. C'est dans cette chambre qu'a été interpellée une dizaine d'élèves du lycée technique d'Ambam en plein débat sexuel ce 7 octobre. Suite à une piste reçue par le proviseur de l'établissement, ces derniers seront également surpris en possession et consommation de chanvre indien, d'alcool et autres produits excitants. Le ministre de l'enseignement secondaire a fait de cette année scolaire la lutte contre la consommation de stupéfiants en milieu scolaire et la lutte contre la dépravation des mœurs. Et lors des rassemblements, nous avons eu à mettre en garde les élèves. Aujourd'hui, grâce à notre police secrète interne du lycée et à la collaboration de la population, nous avons eu une information nous signifiant que des élèves des deux établissements, le lycée technique d'Ambam et le lycée bilingue, étaient dans un local où ils pratiquaient de mauvaises choses. Informés, le sous-préfet et les forces de maintien de l'ordre sont descendus sur les lieux du scandale. Donc, tout un groupe, ils étaient environ 15. Et je crois 9 ont été pris. Ils sont à la brigade terre. Donc, vous prenez ceci, vous allez vraiment ouvrir une enquête, convoquer les... 11 des 13 délinquants sont arrêtés et conduits au poste de gendarmerie. Lancement officiel de la troisième phase de distribution gratuite des manuels scolaires à Yaoundé. Il s'agit cette fois-ci des classes de cours moyen première et deuxième année pour le sous-système francophone et anglophone. Ce lot de livres destiné à 13 000 écoles primaires va permettre d'accroître non seulement l'accessibilité mais aussi la disponibilité des manuels scolaires pour le compte de cette année scolaire 2022-2023. Maria Mazou, Serge Alain Zibou.
C'est dans cette chambre qu'a été interpellé. Rendre le manuel scolaire indispensable, plus accessible, c'est le but escompté de cette opération de distribution gratuite des livres dits essentiels. Cette initiative met à la disposition des élèves des classes de CM1, CM2 dans le sous-système francophone et classe 5, classe 6 dans le sous-système anglophone des livres gratuits. Chaque établissement est doté d'un stock de 3 manuels, à savoir les livres de français, anglais et mathématiques. Le ministre de l'Éducation de base, Laurent Serge Etundingwa, présent à cette cérémonie de lancement officiel de la 3e phase de distribution gratuite des manuels scolaires, prescrit aux bénéficiaires un usage responsable de ces ouvrages. Nous voulons également remercier notre partenaire, la Banque mondiale, qui, naturellement, à travers un projet issu d'un accord signé par le chef de l'État, qui nous donne la possibilité de mieux encadrer nos enfants. En rappel, cette action a débuté en 2020 avec la distribution gratuite de 4 millions de livres pour les classes des CIL et CPE des sous-systèmes francophones et anglophones publics du pays. En politique, on parle de l'activité du MRC ce week-end dans le Mongo, Henri Kedjan-Atembe. And the president of the CRM party, Maurice Kamto, has said that, or has announced that his party will take part at the 2025 presidential elections. Now, he made the declaration on October 8 in Kongsberg while installing members of the Bureau of the Federation. He said his party has turned the page of boycott of elections. And the Minister of Basic Education, Laurent Serge Etundingwa, has warned or sent signals or warning signals to teachers who sell textbooks, free textbooks on campus, meant for the peoples. He was speaking in Yaoundé while launching the 3rd phase of the distribution process of free textbooks to primary schools. Details with Heisinchia. And French subsystems of the primary school can now enjoy the services of free basic textbooks of English, mathematics and French, a donation of the World Bank, which is coming to resolve the learning difficulties of classes 5, 6, as well as the Kumaen and Kumaendo peoples. You notice that the reading level of our children is very low still, and with all these books given them, it will improve their reading capacity. We also have books in mathematics to encourage our young people to be interested in maths and the sciences. Launching the 3rd phase of the school material distribution process this Friday at the Bastos Public School in Yaoundé, Minister Laurent Serge Etundingwa of Basic Education sounded a stern warning to unscrupulous school authorities who will not use the books for the intended purpose. These are free gifts to teachers and students of our institutions. They are not to be sold, and if they do sell them, the consequences that befell the first lot will befall them. The books presented to the regional delegates will be further distributed to the over 14,000 primary schools all over the national territory in the days ahead. Essential reporting there, thanks. And today is World Mental Health. The activities are taking place across the country to make sure that they help those people with mental problems like depression and stress to come out of their woes. And in fact, World Mental Health Day will actually focus on the health of people in conflict areas. And according to union leaders, 90% of companies in Cameroon do not know the concept of decent work, which the International Labour Organization is advocating. From house help, the primary, industrial and services work conditions are appalling. But we shall be giving you details on that, or the reasons why that triggered a reflection on decent work conditions in Cameroon in the following report. Decent work respects the fundamental rights of human dignity. Meantime, national and international labor standards recommend that countries that ratify international conventions which are embedded in their legislations should respect conditions laid down on decent work. With a lot of abuses going on in Cameroon, the Confederation of Autonomous Trade Unions are charting ways
of improving work conditions in the country. They have tried to protect the workers because the workers cannot push out of the work without passing in what we call in French the Conseil de Discipline. Union leaders agree that most companies in Cameroon are ignorant about the concept of decent work, which the International Labour Organization is advocating. We make sure that the workers of this company are well prepared. They understand what they mean by social protection and they defend their rights. And we're also working with the employers of this company so that they will protect workers. That's our objective. With the world commemorating World Decent Work Day, unionists focused on agro-industrial sector where social dialogue is difficult to come by. On this score, workers have been reminded of the need to fight for the right to guarantee their social protection. Thanks. Welcome back, Monique. Our next segment, and you are taking us to Eboloa, the south region of Cameroon, where we're talking cuckoo. Of course, Henri Kédian Atembe, portant fièrement l'étendard de la seule ville francophone labellisée équitable, la ville d'Edea, pour cette 6e édition, organise les producteurs et artisans de son territoire dans les process up-to-date en matière de production, de commercialisation, de transformation du cacao. Certains producteurs de cacao de cette région, de cette aire géographique camerounaise, ont été encadrés par des chocolatiers français et belges et désormais transforment et font consommer localement les fèves de cacao. Ambroise Foguet. La capitale régionale du Sud Cameroun, à côté de 2 villes ghanéennes, une sud-africaine, puis le Caire en Égypte en processus d'arrimage, Eboloa affiche dignement depuis 2015 la bannière de la seule ville d'Afrique francophone labellisée territoire du commerce équitable. Le train est sur les rails. Nous sommes contents de ce que l'effectif était bon, les élèves étaient assidus et le message est passé. C'est une semaine qui a connu 5 jours d'intenses travaux et qui a connu la participation effective de 70 au départ, mais de 100 participants à la fin. Partenaire des villes de Nantes Terre Atlantique en France et de Bruges en Belgique, Eboloa est désormais sur la plateforme Afrique Moyen-Orient, des villes du commerce juste. Ici, ces organisations de producteurs se mettent à jour sur des exigences de la démarche équitable, vue surtout sur l'angle sud-sud. Pouvoir produire ce qu'on peut consommer, ce qu'on transforme là, nous consommons. À ce moment-là, il y a une plus-value bénéficiant de notre travail. Nous voulons que l'agriculteur du sud, d'Eboloa en particulier, vive vraiment de son travail, qu'il vende au juste prix. Et puis que les transformateurs soient aussi sur place pour pouvoir transformer ce produit. Et à ce moment-là, on va être un tout petit peu autosuffisant dans ce secteur-là. Sensibilisation au processus d'obtention des produits dits équitables et à la chaîne de valeur éthique portée sur cette démarche avec le cacao comme produit phare. Nous avons été formés sur la transformation du cacao en caramel, donc le caramel de cacao, le bonbon de cacao, le chocolat et la pâte à tartiner. 6 années déjà que la semaine du commerce équitable sert de socle à nombre d'activités organisées par la ville d'Eboloa pour ses artisans et producteurs des communes de son territoire. L'économie africaine, sous le joug des crises multiformes, on parle de crise sanitaire et sécuritaire. Des créateurs de richesses préconisent une mutualisation urgente des efforts pour muter vers la transformation structurelle d'une économie de moins en moins résiliente. C'est une problématique qui est portée par la plateforme de réflexion Meet Up and Learn de Douala, l'île Piéjou, Mario Squessou. Les économies africaines ne sont pas suffisamment structurées pour créer de la valeur sur le continent, encore moins résiliente aux crises actuelles. Est-ce qu'aujourd'hui le mindset des Africains, des Camerounais est structuré pour pouvoir embrasser ces défis? Nous pensons qu'il y a fort à faire là-dessus. Il faut une transformation totale du mindset, de nouveaux paradigmes, et cela passe par l'éducation que nous donnons à nos jeunes. Il y a aussi les marchés. La profondeur des marchés aujourd'hui ne permet pas véritablement qu'on puisse être à un niveau optimal. La zone de libre-échange continentale se positionne désormais comme une réponse à ces insuffisances. La zone de libre-échange vient comme une opportunité
mais une opportunité qui, on le verra, devrait susciter la transformation. Si elle ne suscite pas de transformation au niveau local, ça resterait une opportunité pour les autres. Ceux qui, eux, sont en train d'aller vers une transformation qui leur permettra d'adresser ces opportunités de manière efficace. Aujourd'hui, plus que jamais, les acteurs à la croissance du continent doivent s'appuyer sur le concept cohérence africaine pour une Afrique plus performante économiquement. D'où la 3e édition du forum de réflexion Pro-Meet Up and Learn, annoncé à Douala du 12 au 14 octobre, avec la participation des acteurs de la transformation de la sous-région. Monsieur Paul Obambi, qui est le président de la Chambre de commerce de Brazzaville, mais qui est avant tout l'un des industriels les plus performants du Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, c'est le propriétaire de la mine de fer du Congo, une mine opérationnelle, et qui vient en partage non seulement d'expérience, mais partage de dynamique, mise en lumière des opportunités. Cette 3e édition, axée sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, la nécessité impérieuse de la promotion des contenus continentaux, va à coup sûr accélérer la transformation structurelle de l'Afrique et refaçonner les marchés et les économies du continent. Diplomatie, nous parlons de la consolidation des relations entre le Cameroun et l'Arabie Saoudite. Henri Kedja. And it was a memorable weekend over a cup of coffee between Cameroon and the Kingdom of Saudi Arabia, a time where both countries wanted to understand the process involved in the production of this widely consumed beverage. The coffee toast is to consolidate the cultural link between Cameroon and the Kingdom of Saudi Arabia. Haisin Cha was part of that coffee toast. A moment of communion here between Saudi Arabians and Cameroonians on the Saudi coffee. This year being the year of Saudi coffee, with a production of over 300 tons and a projection of 2,500 tons per year as from 2023, an important element of their culture worth sharing with Cameroonians. That's why we thought it's a good idea for now to share with our Cameroonian family the tradition of Arabic coffee. How it's prepared, how it's been given, what does it symbolize, and what does it mean to us? These as they built up preparations ahead of the grand Islamic cultural event to take place in Cameroon this year. This year, Yaoundé have the Islamic culture capital in Africa under the guidance of His Excellency President Paul Biya. And we thought it's our part to share part of it and to give our Cameroonian family parts of our appreciation. The appointment at the Saudi Arabian residence in Yaoundé this weekend highly honored by other members of the diplomatic corps and citizens of other countries. Thanks, Haisin. Usually before entering the home to arrest someone, the police must get a warrant for that person's arrest. And of course, this practice is gradually fading out in Cameroon as many security officers are known to abuse the law. Now, what does the law say? Maureen D went talking to some legal minds and put this report together. The recent invasion of the residence of a Cameroonian artist has raised eyebrows on the rising phenomenon of police officers arresting people without a warrant. You can read from Section 30 of the Criminal Procedure Code. The person should be a police judicial officer who, in uniform, who identify himself and then present to you such a warrant and allow you to inform your counsel and family members and to tell you where exactly they are taking you to. But they insist that there should be an invitation to come before the police officer. And per normal practice, it has to be done about twice or thrice. It's when you don't appear third time that the judicial police officer has the right to go to the state council or the judge in charge of the examining magistrate. Now, the law has made it very clear that you cannot arrest somebody in his house before 6 a.m. in the morning and after 6 p.m. in the evening. What should be the attitude of Cameroonians at the time of arrest? First and foremost, I will not advise anybody to fight because the police officer, whoever, is in violation of the law. To arrest you does not mean that
it is very obvious that you committed an offense. They might be arresting you to bring you here to take your statement, cautionary statement, on a matter concerning you, which they think you were properly served and you did not come. Meantime, on the streets, Cameroonians are completely ignorant of the law and their rights, but have expressed a need for all to read and understand the penal code. Thanks very much, Maureen D, for that report. Thanks, Maureen, for that report. Monique, we are talking sports with you. Oui, Henri Kedjan Atembe, nous parlons du Grand Prix cycliste international Angoula, l'Algérie, qui vient de remporter. Des précisions avec Daniel Anissé-Boudjé. La compétition a réuni l'ensemble des 57 coureurs de la 22e édition du Tour cycliste international Chantal Biya, qui vient de s'achever au Cameroun. Pour cette première édition du Grand Prix d'Angola, c'est l'Algérien Islam Mansouri qui franchit en premier la ligne d'arrivée au boulevard du 20 mai à Yaoundé, devant le Marocain Dadou Youssef et l'Algérien Mansouri Abderrahman, respectivement 2e et 3e. Il a fait en 1h48 minutes 2 secondes les 11 tours de la ville, soit une distance totale de 79,2 km. Les deux premiers Camerounais, Arthur Tella du SNH Vélo Club et son coéquipier Clovis Kamzon Abesolo, sont classés 6e et 7e sur les 32 coureurs classés sur le même temps que le vainqueur. Le Grand Prix cycliste international d'Angola est une innovation de la Fédération camerounaise de cyclisme. Désormais, il va se tenir en marge de chaque édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya et du Tour cycliste international du Cameroun. L'idée est de l'inscrire au calendrier de l'Union cycliste internationale comme 3e course internationale, organisée par le Cameroun. Intensification des attaques à la bombe à Kiev, c'est en Ukraine, Henri Kedjan Atembe. And Russians have launched missile strikes on Ukraine after Crimea bomb explosion or Crimea bridge explosion. Russian President Vladimir Putin confirms that Russia is behind the wave of attacks which comes after the explosion targeted a bridge, a key bridge that connects Crimea and Russia. Now, Russian missile is known to have slammed into a 9-story building apartment in Kiev on Sunday, killing one person and injuring many. And that item that brings us to the end of this news. We've been Kedjan Henry Atembe. We thank you for keeping the rendezvous with us. Tomorrow is another day. Good day. Good day. Good day, Henri Kedjan Atembe. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardé. Nos programmes se poursuivent. 15h30, ce sera la prochaine heure de l'information sur Canal 2 International. Quant à nous, nous vous retrouverons demain à 13h avec le même plaisir. Portez-vous bien et à demain.